énorme, des gens qui sont déjà drillés en termes de travail international et tout ça, qui sont écoutés parce qu'ils ont fait leurs preuves. Bon, l'Afrique du Sud, quand même, il ne faut pas oublier, c'est la 22e économie du monde. C'est la plus puissante économie d'Afrique. Donc forcément, être avec l'Afrique du Sud, on est très bien. Donc il n'y a pas que ça. Il y a l'Angola qui est en train de monter très très bien. Il y a la Namibie qui a fait ses preuves. Il y a les pays comme le Botswana avec à la fois l'agriculture d'une part et d'autre part les réseaux miniers en termes de diamants et tout ça qui est la première place mondiale de la production du diamant, avec une structuration extraordinaire. Il y a toutes ces expériences là dont on a besoin. Puisque nous, on a l'essentiel, mais bon, il faut avoir l'expérience des autres et qui sont prêts à pouvoir partager avec nous cette expérience-là et en contrepartie, bénéficier aussi de ce qu'on a. Ce sont les échanges qu'on doit avoir, tout ça. C'est ça l'intégration, en fait. C'est sur le plan économique, principalement, mais en même temps, sur le plan politique, bon, voilà. Il y a tous ces éléments-là. Ce sera une sorte de mise à niveau aussi pour la République démocratique du Congo. Effectivement, parce qu'avec la crise actuelle, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Puisqu'on ne pourra plus toujours nous focaliser sur la main tendue ou l'appel vers l'extérieur. On peut de l'intérieur déjà organiser les choses. Vous savez, si on part avec l'Afrique du Sud pour pouvoir organiser une demande, parce que pour l'instant, il faut dire aussi la plupart d'entités ne négocient plus avec des pays, négocient avec les autres entités. Donc nous sommes en négociation aujourd'hui avec l'Union européenne face à la SADC, ce qui est tout à fait différent que l'Union européenne discute avec la RDC. Voyez-vous? Donc et là, on a un poids qui est plus important, la discussion est beaucoup plus facile, parce qu'on a non seulement des atouts, mais on est crédible. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en considération dans le cadre de la SADC. Alors côté commerce, le président de la République a évoqué aussi la zone de libre-échange qui a été lancée lors du 28e sommet. Et il a aussi relevé le fait qu'il existe différents régimes d'échange, faisant allusion à la COMESA, à la communauté de l'Afrique de l'Est, mais aussi à la SADC. Comment les choses vont s'harmoniser finalement, puisque les normes semblent être encore plus ou moins différentes dans ces différentes communautés auxquelles appartiennent aussi la RDC. Il y a des études actuellement qui sont en cours par rapport à la levée de barrières, des barrières douanières, pour tenter d'évaluer un peu ce qu'on perdra, ce qu'on gagnera. Ça, c'est dans les cadres de la SADC. Mais en même temps, on fait le même travail dans le cadre du COMESA, et y compris aussi, en moindre mesure, dans les cadres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Bon. Tout en n'oubliant pas non plus qu'avec la CAC, nous sommes aussi dans la même démarche, puisque bon, cette zone de libre-échange est demandée aussi dans le cadre de la CAC. Mais il faut voir un peu la situation de notre pays, qui est une situation particulière. Un pays post-conflit, avec 9 frontières. On n'est pas dans la même situation que les autres pays. Et l'administration, la structuration sur le plan des recettes et tout ça a été un peu désintégrée. Donc il faut revoir un peu énormément des choses. Ce qui fait qu'on a demandé un moratoire. On a demandé un moratoire sur ce plan-là, avec la SADC bien sûr, donc ici il s'agit de la SADC, et qu'on va devoir évoluer au fur et à mesure qu'on verra un peu ce que donnera les études des experts. Il y aura les experts, il y a déjà les experts qui travaillent depuis un certain temps. On verra avec les experts de la SADC comment est-ce qu'on pourra coaguler tout ça pour en sortir un rapport un peu cohérent pour dire voilà, notre situation est celle-ci. Si nous ouvrons aujourd'hui les vannes par rapport à l'entrée ou tout ça, qu'est-ce que c'est, quel sera notre sujet? Donc il faut attendre un peu. On a besoin de ce moratoire pour ce travail. Surtout qu'il risquera peut-être de se poser un problème de décalage entre le niveau de vie du Congolais moyen et les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour pouvoir permettre ce libre-échange justement entre les différents pays. Effectivement, tous ces éléments sont pris en considération dans la mesure où on sait très bien que nous n'exportons pas grand-chose pour l'instant. Nous importons beaucoup plus. En ouvrant les frontières, si on lève certaines taxes et tout ça par rapport à l'entrée, on serait peut-être perdant. Mais là aussi, attendons d'abord que les études nous fournissent les éléments nécessaires, scientifiques, sur lesquels on peut se baser. Puisqu'on ne va pas non plus pérorer à tout va, alors que bon, on n'a pas encore les éléments nécessaires nous permettant de pouvoir justifier pourquoi oui ou non. Donc ça, il faut attendre aussi. Alors, autre aspect abordé, vous avez fait allusion à cela, c'est celui de l'énergie, avec le déficit énergétique dans plusieurs pays d'Afrique. Plusieurs pays d'Afrique, comme la RDC par exemple, qui dispose pourtant d'énormes potentialités en matière hydroélectrique. Alors là, Joseph Kabila a indiqué qu'il faudra rechercher des stratégies mutuellement avantageuses pour régler cette question. Bon, vous allez peut-être commenter cela un tout petit peu. Il a aussi parlé de la crise économique et financière, une crise d'envergure mondiale et qui touche aussi bien sûr l'Afrique et
les pays membres de la SADC, la chute de prix et de la demande en matières premières, le déclin des recettes d'exportation, la fermeture d'entreprises, le chômage et tout ça. Il a fait certaines propositions de stratégie comme pour quantifier, qualifier les effets pervers de cette crise sur l'économie des pays de la SADC, articuler les actions concrètes et modalités d'action pour accéder effectivement aux facilités financières et commerciales ébauchées par le G20. Parvenir à une approche simplifiée, notamment de réduction de la dette, réduire les conséquences de la crise sur la réalisation des objectifs du millénaire dans la sous-région. Donc autant d'approches qui peuvent permettre peut-être de sortir de cette crise qui frappe le monde. En fait, le chef de l'État a un peu brossé très rapidement ce qui a été discuté par les experts et les propositions dont normalement les chefs de l'État doivent se saisir pour pouvoir travailler par rapport à la perspective de ces histoires des crises et tout ça et autres. Exactement. Bon. Là, je voulais peut-être vous compléter en disant que le sommet, il a commencé par des travaux préliminaires où se sont retrouvés les hauts fonctionnaires, les experts, qui ont remis leurs conclusions aux ministres, qui se sont retrouvés aussi en conseil des ministres, les ministres donc des pays de la SADC, et qui ont remis aussi les conclusions de leurs travaux aux chefs d'État. Et c'est le sommet des chefs d'État qui a couronné donc cette rencontre de ce 29e sommet. C'est très bien, c'est très rare de tomber sur quelqu'un qui est au courant des choses aussi en profondeur. On essaie de se renseigner un peu. Effectivement, lorsqu'on dit du 2 au 8, donc c'est entrecoupé en 3 tranches. Du 2 au 4, ce sont les experts, dont les hauts fonctionnaires, qui se réunissent pour pouvoir travailler sur les fonds des dossiers, qui ont toutes les analyses scientifiques et tout ça, dans tous les paramètres, et qui discutent. Et puis par la suite, qui remettent ça au ministre, puisque les principes de la SADC, c'est que souvent, ce qui a été décidé par les experts est difficile à être modifié. On ne modifie presque pas du tout. On peut amender et dire on n'est pas d'accord sur ce point, tel point, mais c'est difficile qu'on puisse ajouter d'autres points. Bon. Et par la suite, les ministres prennent ça en charge, donc ils prennent les rapports des experts, et dès là, les ministres aussi soumettent ça au chef d'État et de gouvernement pour décision. Voilà, c'est un peu ça leur procédure. Les ministres, c'était du 5 au 6. Et puis le chef d'État du 7 au 8. Donc les 7, c'était l'ouverture. Et puis avec les travaux, vous pouvez voir un peu toutes ces décisions, d'où vous avez vu les textes du chef de l'État qui expliquaient un peu très rapidement, qui faisait la synthèse de ce qui nous attendait et tout ça, et ce qui fera aussi, forcément, au fait, c'est comment dirais-je, une sorte de présentation avant-gardiste, si on veut, de ce qui devait se dérouler à la clôture. Mais c'était un peu ça, carrément, quoi. C'est-à-dire que bon, quelle est la projection. Mais c'est une tâche très lourde, très lourde, ce qu'on aura fait. Avec l'histoire de la crise financière, c'est très compliqué, très compliqué. Mais là aussi, la solution n'est pas à l'extérieur, parce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui déjà de trouver les fonds pour pouvoir soutenir notre économie et pouvoir avancer. Surtout l'investissement, c'est pas du tout évident. Alors, c'est sur le plan interne de l'intégration de la SADC et tout ça qu'on peut regarder quels sont les mécanismes qui peuvent permettre que les pays se mettent ensemble. Prenons par exemple, puisque bon, ça a été soulevé pendant les travaux, l'exemple de la RDC, de la Zambie et éventuellement avec le Botswana sur le plan minier, qui ont presque la même chose en termes de même matière, qui produisent et tout ça. On peut éventuellement envisager un mécanisme de la restructuration de ces secteurs-là et la protection, y compris les financements. Voilà. Donc, on peut, d'une même voix, parler par rapport à ce secteur-là, pour les 3 pays, par exemple. Donc, c'est assez important. Et puis, derrière nous, on a une approche, une crédibilité financière, une crédibilité internationale de l'Afrique du Sud sur le plan économique, qui nous permet aujourd'hui que si on va à une table de négociation avec l'Afrique du Sud, au lieu que ce soit au nom de la RDC, mais plutôt au nom de la SADC, ça passerait plutôt mieux. Et là aussi, il y a une décision au niveau du Fonds monétaire international par rapport à tous les prêts éventuels et la manière dont on gère les prêts en question et tout ça. Donc la SADC s'est saisie de cette opportunité, de ces venus sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements, pour voir un peu quels seraient les mécanismes les meilleurs pour parler du même voix auprès de toutes ces institutions des Bretton Woods pour obtenir non seulement la gestion particulière des crédits qu'on perçoit, mais aussi les remboursements tel qu'on devrait le faire et non comme on le fait actuellement. Voilà. Il y a tous ces éléments-là dont on ne pouvait pas faire tout seul. C'est impossible, on ne peut pas faire tout seul. Voilà un peu les avantages majeurs que la SADC apporte dans les cas de la vie quotidienne, la gestion de la chose publique en RDC. Ça, c'est important. Alors, d'autres domaines aussi abordés par le président de la République, les infrastructures.
mais aussi la politique, c'est-à-dire paix, sécurité, bonne gouvernance, et la question du genre, une meilleure représentativité des hommes et des femmes dans les différentes institutions, dans les différents postes clés, les postes au niveau de la politique, ainsi de suite, dans tous les pays. Donc pour dire que la SADC touche un peu à tous les aspects de la vie nationale. Mais la SADC, c'est notre vie quotidienne. C'est-à-dire que la SADC n'est pas parcellaire, ne prend pas un point seulement et travaille là-dessus et laisse le reste. J'aimerais revenir sur la politique sécurité, c'est-à-dire défense, politique et sécurité. Il y a ce qu'on appelle l'organe au sein de la SADC, qui est aussi composé d'une troïka, une mini-troïka, si on peut appeler ça de cette façon-là, actuellement qui est présidée par les Swaziland, et avec 2 autres membres qui sont le Mozambique et l'Angola. Ça gère les conflits et les activités au fait de la région, entre autres ce qui s'est passé au Madagascar, ce qui s'est passé pendant très longtemps au Zimbabwe. On a vu d'ailleurs le sommet de Maputo qui a réuni l'actuel président malgache et les anciens présidents. Effectivement. Donc ça, ce sont les éléments dont on travaille en permanence. La SADC s'occupe de ça. Donc c'est l'organe qui s'occupe de ça en permanence. Donc c'est ce que je viens de définir. Bon, maintenant, pour revenir à l'histoire du genre, mais c'est un des points les plus importants. Vous savez, l'Africain est conscient d'une chose. Dans la vie culturelle africaine, de tout temps, la femme est, comment dirais-je, le moteur carrément de la vie sociale. Oui. Dans le sens où c'est à la fois la maille qui unit les générations, parce que par la procuration et tout ça, et puis en même temps, la gestion quotidienne des difficultés sociales, c'est la femme. Donc nous devons, en tant qu'Africains, reconnaître cette valeur-là particulière à tout ça, lui donner son sens, sortir un peu du machisme antédiluvien et pour passer à autre chose. Et c'est ce qu'aujourd'hui la SADC est en train de promouvoir. Et je crois que, d'ailleurs, quand on regarde un peu les postes au niveau de la SADC, qui aujourd'hui pourraient être libres, on a insisté, on a imposé, maintenant c'est une règle fondamentale, qu'il faut une certaine parité tout doucement. Bon, ce n'est pas la parité immédiate, parce qu'il faut un certain temps, il faut que les femmes aussi se présentent à ces postes-là, on ne peut pas non plus inventer. Et dans le code d'éthique sur le genre, au niveau des médias, c'est 50% hommes et 50% de femmes. Mais c'est très bien, si ça commence à se faire comme ça dans votre métier, si c'est bien. Non, c'est très bien, c'est très bien. Pour dire que la SADC, mais c'est pas encore au point. Se mêle même des médias. Oui, mais bien sûr, bien sûr, mais non, mais bien sûr. Mais la SADC, c'est tous les domaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine à exclure. Tous les domaines sont causés par la SADC, puisqu'on parle d'intégration régionale. L'intégration n'est pas limitée à un secteur et pas à un autre. Donc, c'est tous les secteurs d'activité de la vie humaine sont concernés par l'intégration. Et là, la Constitution parle de 30%, la SADC parle de 50%. La parité homme-femme au niveau de la représentativité. La Constitution congolaise, elle parle de 30%. Oui. Mais au niveau du genre. Au niveau du genre. Oui. Mais c'est une question, en fait, il faut aller progressivement. Il faut vous dire une chose, c'est que, regardez ce qui se passe en RDC. Depuis un certain temps, les femmes, les filles, on les a plus mariées très tôt, qui est poussé vers l'éducation. Quand vous parlez parité, ça sous-tend les gens qui sont instruits, qui sont en mesure de répondre valablement aux critères de compétence. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas parce qu'on est femme que forcément on doit avoir la place. Exactement. Il faut avoir eu cette chance-là d'avoir eu l'éducation nécessaire à tout ça. Mais je vois les femmes un peu partout pour l'instant. C'est pas encore assez. Mais c'est une question aussi de la morphologie sociale. Les femmes ont eu à accéder. C'est-à-dire les parents, certains parents, pas tous, ont privilégié les garçons par rapport aux filles parce qu'il fallait le marier, parce que ça ne valait pas grand-chose dans un certain sens, ce qui est complètement inacceptable sur le plan humain. C'est cette conception machiste qui n'est pas acceptable non plus. Et j'ose espérer, d'ailleurs, j'entends ici ou là certaines églises en train de pouvoir promouvoir toujours cet aspect-là, qui est ce doit rester l'inférieur. Non, c'est pas justifié. Parce que j'estime, et j'ai vu ça pendant toute la période la plus difficile de la RDC, que ceux qui ont soutenu pour l'essentiel l'activité sociale, alors que le commerce était compliqué, alors que les revenus étaient très très difficiles à avoir, ce sont les femmes, pour l'essentiel. Donc ça mérite quand même de dire bravo
votre place est vraiment celle-là et non en dessous de l'homme, quoi. À côté de l'homme et en dessous de l'homme. Non, et la SADC est en train de promouvoir ça, mais pour la RDC, c'est vrai que si cet aspect-là est retenu tel quel dans les textes fondamentaux, il faut qu'encore je regarde de plus près. Je suis avocat, donc je peux pas me permettre de me laisser aller. Si c'est dans ce sens-là, c'est plutôt, ça sous-tend, c'est-à-dire l'origine de cette déclinaison sera plutôt que parce que les niveaux d'éducation, on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Mais quand on atteint cette vitesse de croisière, et d'ailleurs on voit qu'aujourd'hui, dans la plupart des universités, les filles sont meilleures. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, la RDC, membre de la SADC, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, président aussi en exercice de la SADC, est-ce que ça revient à dire que la République démocratique du Congo est en ordre de paiement de ses cotisations au niveau de la SADC? Je dirais mieux que ça. Exercice 2008-2009, nous avions un excédent. Vous vous rendez compte? Ça n'arrive pas tous les jours, ça. C'est vous qui le dites. Ça peut arriver, et c'est arrivé. On avait un excédent qui a été reporté sur l'exercice 2009-2010. Nous sommes à jour avec la SADC. Il n'y a aucun souci, vous pouvez vérifier. J'ai moi-même remis la copie du paiement au secrétariat de la SADC. Donc je peux dire ce qui s'est passé. J'ai moi-même remis la copie. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. Je peux certifier, effectivement, je l'ai fait, et ça a été fait. On est à jour. On est à jour avec la SADC. On ne pouvait pas se permettre, les cas échéants, de pouvoir commencer les assises en ayant une dette. C'est pas possible, alors qu'on allait présider. Et c'est là aussi l'intérêt de notre crédibilité. Voyez-vous, c'est sur tous les domaines. Nous pouvons avoir des souffrances dans certains domaines et tout ça, mais néanmoins, sur le plan de la SADC, dont on sait l'importance majeure, on ne peut pas se permettre d'être en défaut de paiement ou en défaut de contribution. Ça aurait été malheureux. Alors, Guillaume Mandiolo, maître Guillaume Mandiolo, vous êtes point focal de la SADC ici en République démocratique du Congo. Alors, au quotidien, vos activités se résument à quoi? Bon, je vais un peu expliquer les choses, parce que quand on dit point focal, ça englobe un peu énormément des choses. Les ministères de la coopération internationale et régionale gèrent l'aspect régional, dont l'intégration régionale. Dans la plupart des pays d'Afrique, on parle de l'intégration. On ne parle pas régional tout court, on parle d'intégration régionale. Et l'aspect international. Donc, depuis qu'on a séparé les deux ministères, Affaires étrangères et coopération, les affaires étrangères s'occupent principalement de la diplomatie. Et tout aspect de la coopération, à la fois sur le plan régional et le plan international, est chapeauté par le ministère de la coopération, qui est un ministère aujourd'hui souverain, avec des attributions souveraines. Alors, il y a